Et j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. En effet, je pense avoir trouvé la meilleure solution pour enfin vaincre son addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, aux écrans de manière générale. Et là, je vais pas te parler de toutes les bonnes pratiques que tu peux mettre en place, de toutes les digital detox ou toutes les techniques que tu peux voir sur les réseaux et qui pourraient t'aider à réduire ton temps d'écran. Je vais te parler de quelque chose qui va plus loin que tout ça. Ça s'appelle le minimalisme digital. C'est peut-être un concept que tu n'as jamais entendu de toute ta vie, mais c'est quelque chose qui est très important et que j'ai découvert aussi très récemment et qui va t'aider à enfin changer de relation avec les écrans pour avoir une vie plus saine avec et aussi une vie plus intense pour faire beaucoup plus de choses en dehors des écrans. Le minimalisme digital, je commence sans plus tarder. Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Comment est-ce que tu peux le définir? En réalité, c'est un concept où tu vas pas être anti-technologie. C'est surtout pas à confondre avec ça. Tu vas pas être anti-technologie, mais tu vas juste utiliser les technologies dans la meilleure façon possible pour pas avoir tous les effets négatifs qui sont associés à ces technologies. Je vais prendre un exemple très simple. Ton téléphone, pour chaque application, pour chaque réseau social, tu vas à chaque fois te poser la question, est-ce qu'il y a plus de valeur ajoutée à utiliser ce réseau social, cette application, ou est-ce qu'il y a plus d'effets négatifs qui sont associés? Et du coup, ça va t'inviter, ça va t'amener à faire le tri entre tout ce que tu dois garder, parce que ça a une valeur ajoutée. Par exemple, Google Maps, si tu as envie de te localiser quand tu sors de chez toi, photos pour tout simplement prendre des vidéos comme je suis en train de faire ou prendre des photos. Mais donc pose-toi cette question et en fait, ce minimalisme digital, tu vas justement utiliser la meilleure partie de chaque application et tu vas bien te poser la question, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Et en réalité, si tu vois qu'il y a trop d'inconvénients, par exemple pour les réseaux sociaux, qu'il y a trop de perte de temps qui est associée à une utilisation d'Instagram, eh bien il faut te poser la question, est-ce que je vais vraiment le garder sur mon téléphone? Et du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas anti-réseau, c'est pas anti-écran, c'est juste une nouvelle façon de vivre avec les écrans. Par exemple, avec ton ordinateur, te dire que ça va être simplement un outil de travail. Que tu vas essayer, quand tu vas être en train de travailler sur ton PC, de vraiment l'optimiser le mieux possible pour avoir le moins de distractions possible. Pour la lecture, ça va être d'essayer de privilégier, par exemple, une liseuse, qui est quelque chose, qui est une technologie, qui est une nouvelle technologie, qui est un écran, mais là où tu vas simplement pouvoir lire des bouquins et tu vas pas pouvoir être distrait, comme quand c'est le cas quand tu es en train de lire des articles sur Internet, sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Ça va être le minimalisme digital, de te dire que par exemple, quand tu regardes l'actu sur ton téléphone, sur ton ordi, tu vas à chaque fois lire les articles très vite, tu vas être distrait, tu vas aller faire d'autres choses juste après, alors qu'en fait, tu peux tout simplement revenir au vieux format papier, d'un bon vieux journal que tu vas lire peut-être moins souvent, mais qui va te permettre aussi de faire le tri dans l'information et de ne pas être submergé par cette vague de notifications et d'informations que tu retrouves avec tous les médias, avec l'actualité, avec les réseaux sociaux. Je pense notamment à Twitter, à Instagram, où tu as vraiment un flux sans cesse d'informations. Et donc, je t'invite vraiment à rejoindre ce mouvement qui est pour moi ce qui va être le plus efficace, la chose qui va être la plus pertinente pour réellement transformer ta relation au téléphone. Pour ton téléphone, si tu appliques le minimalisme digital, tu vas certainement te rendre compte que tous les réseaux sociaux, ils ont plus d'inconvénients que de vraies valeurs ajoutées. En réalité, le réseau social, la portée commune de tous ces réseaux, c'est de te dire, tu as envie de créer des relations avec les gens, tu as envie de rester en contact avec des amis. Il n'y a rien de mieux pour rester en contact que d'aller voir ses amis, que d'aller les appeler au téléphone, par exemple. Et donc, un principe qui est commun au minimalisme digital, c'est de te dire que tous les réseaux sociaux, étant donné qu'ils vont être très chronophages, qui vont complètement flinguer ton attention et aussi ton bien-être, très souvent, eh bien, si tu veux les utiliser, autant les supprimer complètement de ton téléphone et les garder sur ton ordinateur, sur Internet en te connectant beaucoup plus rarement, mais au moins ça va vraiment te permettre d'utiliser déjà beaucoup moins ton téléphone,
d'avoir une relation plus saine avec et d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient quand tu as vraiment besoin de faire quelque chose, d'envoyer un message à quelqu'un, d'organiser un événement. Et tu verras que si tu commences à appliquer cette philosophie du minimalisme digital, tu vas vite constater des effets, tu vas vite voir que ton temps d'écran va drastiquement diminuer parce que justement sur ton téléphone, tu n'auras plus tous ces réseaux sociaux, plus toutes ces distractions. Et en fait, là où c'est important aussi de bien appliquer les choses, c'est que si tu réduis drastiquement ton temps d'écran sur ton ordinateur, sur ton téléphone, eh bien tu vas avoir plus de temps libre. Tu vas avoir du temps pour faire d'autres choses. Et le problème, ce qui peut arriver d'ailleurs à beaucoup de personnes quand ils sont en digital detox, c'est qu'en fait, au moment d'enlever un certain nombre d'écrans dans leur vie, de réduire leur consommation d'écran, ils vont faire face à un espèce de vide et ils vont pas savoir par quoi le remplacer. Ce qui fait que tu vas pouvoir rentrer dans des états d'anxiété ou tout simplement craquer et retomber dans tes vilains défauts. Donc la chose la plus importante à réaliser en réalité, c'est de trouver de nouvelles activités, des choses que tu aimes faire pour remplacer ton utilisation du téléphone, des écrans. Les activités, tu peux y penser, tu peux repenser à ce que tu aimais faire quand tu étais plus jeune. Tu peux passer plus de temps dehors, passer plus de temps avec tes proches, réapprendre à faire un instrument. Il y a énormément de choses à faire, mais c'est indispensable de vraiment réfléchir par quoi est-ce que tu peux remplacer ton téléphone. Et là où ça diffère avec toutes les bonnes pratiques, avec les digital detox qui sont aussi très à la mode quand tu regardes certains créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait ça va être un changement beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus aussi progressif. Le problème avec les digital detox, c'est qu'en fait tu vas avoir une période d'abstinence où tu vas te priver de certains réseaux sociaux, de certains écrans. Ça peut être sur 24 heures, sur une semaine, sur plusieurs mois. Mais le problème avec ce genre de pratique, c'est qu'une fois que tu vas arrêter, il y a beaucoup de chances que tu retombes dans toutes tes mauvaises habitudes et que ce soit encore plus violent. Et là, j'ai en tête un exemple. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Stolen Focus, l'attention perdue. Et en fait, l'écrivain, il raconte une histoire où il est parti pendant 3 mois dans une petite ville un petit peu à l'écart de son quotidien, où il s'est dit qu'il allait ramener 0 écran, 0 téléphone. La seule nouvelle technologie qu'il avait avec lui, c'était un ordinateur avec Word pour pouvoir écrire son bouquin. Et il raconte toute son expérience là-bas, ça s'est super bien passé. Il a compris qu'en réalité, il n'avait pas besoin d'avoir autant d'écran avec lui, qu'il pouvait faire plein de choses, qu'il avait les pensées beaucoup plus claires, qu'il avait pu retrouver son attention sur ces 3 mois. Mais le problème, et c'est ce qu'il explique, c'est qu'au moment où il retourne à la vraie vie, à son quotidien, à son vrai boulot, c'est qu'en réalité, toutes les bonnes habitudes qu'il avait implantées, il les a perdues au moment où il a retrouvé son téléphone. Et c'est là où c'est les limites des digital detox, et c'est là où, selon moi, le minimalisme digital est plus puissant. Parce que c'est pas une abstention pure, tu vas pas t'arrêter du jour au lendemain d'utiliser ton téléphone. Parce que tu sais à quel point c'est utile, c'est indispensable dans ton quotidien. Tu as besoin d'appeler des proches, tu as besoin d'envoyer des messages urgents de temps en temps à des personnes. Et donc, ne plus avoir de téléphone, de smartphone du jour au lendemain, ça peut sembler un petit peu radical. Mais c'est là où une nouvelle approche, une nouvelle utilisation de son téléphone, une utilisation plus raisonnée, où tu vas vraiment peser le pour et le contre pour savoir ce que tu gardes réellement sur ton téléphone, eh bien cette approche, elle va être beaucoup plus efficace. Et ça ne veut pas dire que le temps où tu vas passer un petit peu de temps sur Instagram, sur ton ordinateur, ça ne veut pas dire que ça va être du temps perdu. Parce que ça va être du temps plus choisi où tu vas vraiment te dire qu'est-ce que j'ai envie de voir. Et c'est là aussi où c'est indispensable, c'est à chaque fois d'avoir en tête ce que tu veux faire. Et c'est de pas consommer passivement, de consommer du contenu passivement, de consommer des vidéos, des stories, des reels passivement, mais c'est de savoir pourquoi est-ce que tu regardes telle chose. Est-ce que tu as besoin de rester en contact avec un ami qui est dans un autre pays? Est-ce que tu as besoin de regarder cette vidéo sur une thématique qui t'intéresse? C'est vraiment une démarche active où tu arrêtes de subir et de perdre ton temps. Voilà pour aujourd'hui. Le minimalisme digital, pour conclure, c'est selon moi l'approche qui va réellement bouleverser ton quotidien, ta relation au téléphone, qui va faire que tu vas vivre plus sainement, avoir une vie plus intense, faire plus de choses,
recréer des liens avec les gens, c'est en ayant cette nouvelle approche avec les écrans. C'est d'ailleurs quelque chose que je mets en avant dans la communauté que j'ai créée, qui est gratuite, dont je te mets le lien en description, où justement, pour essayer de combattre cette addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, pour essayer de la vaincre, eh bien, je te donne certes des bonnes pratiques, des techniques que tu peux mettre en place, des applications, des restrictions d'écran que tu peux installer sur ton téléphone, mais surtout, en réalité, c'est ça, c'est comment changer sa façon de vivre avec son téléphone et avec les écrans. Eh bien, c'est en étant et en devenant un minimaliste digital.